Je vais faire une réponse globale parce qu'on me demande souvent, alors souvent on me le demande, pourquoi tu t'achètes pas un camping-car? Ou alors, pourquoi tu t'achètes pas un van? Alors, il y a trois raisons. Un, c'est le prix. Le prix d'un camping-car, c'est très cher. Quand tu prends le prix d'un camping-car, 50 ou 45 000 euros, à condition que tu les aies pour les mettre, je vais te dire un truc, tu peux aller à l'hôtel jusqu'à la fin de tes jours et la moitié de la génération qui suit après, hein, de ton enfant après. C'est une image. Et pareil pour le van, c'est trop cher pour ce que c'est. Deuxièmement, un camping-car, maintenant, quand ils te voient rentrer dans une ville avec un camping-car, tout le monde te regarde de travers. Et ça y est, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, sur les routes comme celle-là, là, par exemple, tu t'en payes un camping-car. Voilà comment tu le maudis, le mec. Tu peux plus le voir. En bas de la route, tu peux plus le voir. Hein. Il y a 50 voitures derrière, pour un peu que le type il soit un peu con, qu'il ne s'arrête pas pour les laisser passer. Il y a 50 ou 100 voitures derrière en train de le suivre dans la montée. Alors voilà, bon, pourquoi? Moi, parce que... Voilà, moi dans les villes je vais pouvoir rentrer en toute discrétion. Et les vannes, ça pourrait aller pour les villes, mais par contre ça ne va pas du tout pour la campagne. Je m'explique là. Là on va arriver à la Spezia. J'avais prévu de dormir à la Spezia ce soir au bord de la plage, un endroit que je connais, et dormir dans la voiture. Mais finalement, je connais aussi cet endroit. Là, tout à l'heure, je vais prendre un chemin de terre, quand je vais en trouver un qui va me convenir. Je vais me mettre en position 4x4 et je vais monter à un endroit où seuls les 4x4 et les tracteurs pourront monter. Et encore les bons 4x4 avec le verrouillage du différentiel, pas les 4x4 crossover là de tourisme parisien qui vient faire voler les pierres sur les petites routes. Non, non, moi je te parle d'un vrai 4x4 où on bloque le différentiel et on grimpe là-haut, tu vois, là-haut, pour être tranquille. Voilà. Et ça, essaye de le faire avec un camping-car. À peine tu sors de la route, déjà tu es planté. Dans le 4x4, le camping-car, il n'a que des inconvénients. Le van, lui, il a un avantage, c'est que tu dors super bien, il est discret, tu prends que des vitres fumées, tu peux aller en ville sans problème. Par contre, gros inconvénient, campagne, n'oublie, moi je vais des fois sur les plages, en position 4x4, je vais dans des endroits où il y a du sable partout, et je ne suis jamais resté dans l'Elysée, jamais. Donc le van, tu ne peux pas faire ça. D'autre part, en plus le prix, attends, le prix. Alors tu te prends un 4x4, voilà pourquoi moi je prends 4x4, 4 roues motrices avec blocage différentiel. Bon, avant j'avais le Jimmy, pour dire, je dormais dans le Jimmy, Suzuki Jimmy. Hein. Et pourtant j'arrivais à mettre un matelas allongé, je dormais bien. Bon, par contre pour la route, je te dis, pour les reins, voilà, les reins pétés. Il m'a pété les reins. J'ai eu 3 Jimmy, ils m'ont pété les reins pétés, défoncés. Le jour où je les ai plus eus, ça a été. Le jour où ils ont arrêté la fabrication, j'étais obligé, sinon j'aurais repris tellement j'en étais content parce que c'est des super outils. Bon, on va faire parenthèse terminée sur le Jimmy. Donc voilà, là, je vais en Vitara, tout bête, hein, et je garantis que je dors super bien, et je monte dans des endroits pas possibles. Quand j'arrive là, je vais arriver à Rome pour l'audience du pape, où je suis invité le 11 et la Pentecôte le 10, ben, je vais arriver à Rome. Je vais me mettre dans les rues de Rome, personne ne me regarde, je suis une voiture comme les autres. Le soir, je me mets en position couchette, je me mets mon lit, et je suis comme un prince. Oh là, encore les truffés, s'ils arrivent vivants en bas, ils auront de la chance. Ça se voit qu'ils ne sont jamais tombés en moto, ceux-là. Ils vont tomber quelquefois, si ça en sortait, ils auront compris. Et donc voilà pourquoi camping-car, n'en parlez pas, et van, n'en parlez pas non plus. Sauf, je dis, pour aller dans les villes. Alors, le van pour les villes, c'est super. Tu es discret, c'est classe. Voilà. Sinon, un joli petit 4x4, propre. Alors là, c'est super, tu vas où tu veux. Et une parenthèse, puisque j'y suis, les tentes de toit, j'en ai eu vu avec les tentes de toit. Voilà. Et là, tu te vois rentrer dans la ville avec la tente de toit. Si selon l'endroit où tu vas, dans la région de Marseille, tu vas boire un café, tu reviens, il n'y a plus de tente de toit sur le toit. Voilà, selon les endroits où tu vas. Et puis bon, tant que je sache, on n'a pas des lions ni des tigres qui nous demandent d'avoir une tente de toit. Si tu as une tente, s'il fait beau, tu la mets par terre, la tente. Et c'est très bien, mais tu dors très bien. Voilà.
bon, petite parenthèse, je l'enlèverai dans un moment. Vous faites la copie si vous voulez. Parce que moi je suis pas là pour... Enfin je le mets parce que souvent on me pose la question de différentes manières, visuellement, en réel. Oh, toutes ces motos, mais qu'est-ce qu'il y a? Il doit y avoir un rassemblement, c'est pas possible. Il doit y avoir un rassemblement quelque part parce que ça n'arrête pas. Bon, allez. Alors pour illustrer ce que je disais tout à l'heure concernant les camping-cars et les vannes, voilà par exemple là, il y a, sur cette route de la C, là, avant la Space, à 40 km de la Space, apparemment il y a un rassemblement de motards, il y a plein de motards, apparemment il y a plein de motards qui arrivent, qui débarquent à fond les manettes. Dans tous les sens, ça ne s'arrête pas. Bon, alors c'est pas trop la tranquillité. Du coup, je me imagine ce que ça doit être en bas. En bas, à la plage, il doit y avoir une grosse fiesta. Donc, ce que je fais, voilà, avec un camping-car, tu ne peux pas le faire, ça. Dans ces cas-là, ce que je fais, voilà, je prends le premier chemin qui me prend. Là, je ne l'ai pas fait, ce chemin, je vais le découvrir avec vous. Je prends le premier chemin et je vais trouver un endroit pour monter ma tente pour dormir. Alors, je me suis mis en blocage. Pour l'instant, je n'ai pas bloqué le différentiel. Je me suis mis en 4 roues et je pars jusqu'à trouver un endroit qui me convienne pour mettre ma tente. Et ça, fait-le avec un camping-car. Et là, c'est rien, ça encore. Ça, c'est que dalle. Avec une voiture normale, tu peux encore arriver. Ça, c'est que dalle. C'est ça la liberté. Tu peux où tu veux avec la voiture, en dormant dans la voiture. Et tu dors où tu veux avec ta tente, pleine nature avec des petits oiseaux, le bon Dieu, la Vierge Marie, Sainte Rita, tout le monde, et Claudie bien sûr. Tu prends ton chemin de terre, tu montes et rien ne t'arrête, rien. Mais apparemment qu'il y a un rocher au milieu de la route, tu passes partout. Si tu as un 4x4 avec blocage différentiel. Là, par contre, tu vois, ça redescend, ça ne me plaît pas trop. J'aime pas quand ça redescend. Je veux arriver en haut, on n'est pas tout à fait en haut là. On va voir, peut-être trouver un endroit magique pour dormir. On va voir. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. Oh, je vais plutôt aller par là. Je sais pas. Fais-le. Il faut au feeling, hein. On fait au feeling. Voyons si je trouve l'endroit magique pour dormir. Pour passer la soirée en toute tranquillité. L'endroit magique. C'est ça la liberté. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'endroit où je pourrais planter ma tente et être super bien. Et moi, j'aime bien les endroits où il y a quand même une vue dégagée. Sauf en août, quand il fait très chaud. Alors là, ça ne me dérange pas. Être au-dessus des branches. Enfin, avec l'habitude, je sens moi les endroits, quand j'arrive vers un endroit qui peut être beau. Là par exemple, je sais que je trouverai rien. Il y a des maths, comme disent les chasseurs, ils appellent ça des maths. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est là où se cachent les sangliers. Et en général, tu ne trouves rien pour dormir. À part de la chaleur, c'est tout ce que tu trouves. Tu ne trouves rien de bien pour dormir. Enfin, je parle comme emplacement. Et en plus, en général, c'est très raccourci. Là où il y en a, ces trucs-là, c'est très rocailleux. Alors, je sais pas, je le découvre avec vous. Hein. On fera un peu de... Comment je vis. Je suis en voyage, en pèlerinage. Voilà. Ah, là, ça me plaît parce que j'aime bien quand il y a la vue dégagée. Par contre, je ne veux pas être en plein soleil. Alors là où je suis, oh, je prends droite.
Je voyais un petit plan d'eau là, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est une réserve d'eau d'agriculteurs, ça, à tous les coups. Et bien tu vois, là-bas de l'autre côté, peut-être là-bas, tu vois, il y a l'endroit où je vais passer la nuit. Et je vais être comme un prince. On va voir, on va aller là-bas. Et ma petite Claudie, on va voir. Oui, si on trouve un endroit plat, parce qu'il faut un peu plat quand même. On va dormir dans les cailloux, dans les ronces. Enfin, là on est pas mal, hein, les pins. Il suffit de trouver l'endroit maintenant. L'emplacement pour la tente. Mais l'endroit c'est là. C'est ici qu'on est king. Oh là là, oh là là. Allez, je descends. J'explore à pied. Et toujours, qui c'est qui est là avec moi? Ma petite Claudie. Elle est là. Allez, on va dormir. Là-bas, près du 4x4. Là où j'ai vu l'emplacement. Parce que là, je l'avais vu de loin, c'était bien. Seulement, il y a des mattes. Et c'est des morceaux très durs. Ça va tout me péter le dos, enfin, surtout péter le sol de la tente. Par contre, regardez où je vais dormir. Regardez où je suis. Écoutez. Ah, plus de motos, plus de voitures, plus rien, plus personne, rien. Et qui? Le bon Dieu, les oiseaux, la Vierge Marie, Sainte Rita. Et qui? Ma petite Claudie. Et là, si ça me prend. Et ça me prend chaque fois. Le matin, le soir, la journée. Je peux dire, Claudie, je suis là. Où tu es? Claudie. Allez, tu viens. Ou alors va là, au bord de l'eau là-bas, va voir. Va te promener avec Zaza et moi je vais monter la tente pendant ce temps. Voilà, elle est partie au bord de l'eau. Bien que dans la vraie vie, ceux qui connaissent Claudie savaient pertinemment que jamais de la vie je l'aurais fait dormir sur une tente. Avec Claudie, on dormait dans des superbes hôtels, on allait dans des super restos. Et j'étais content parce qu'elle aimait ça. Puis voilà, puis moi aussi j'aimais ça. Je n'ai pas honte de le dire, j'aimais ça moi aussi. Mais ma vie, elle a basculé le jour où elle est partie. Je sais pas, je ne suis plus le même. Tout a été cassé, tout cassé. Bon allez, je ne vais pas revenir là-dessus. Oh là, il y a encore les motos en bas. On va aller continuer les motos. Bon, enfin, on s'arrêter là. Il y a d'ailleurs une course. C'est pas normal, ils étaient au moins 100. Voilà. 11 heures de sommeil. 11 heures de sommeil et un gentil oiseau. Coucou. Qui vient me dire, c'est l'heure de se lever. Il est où? C'est l'heure de se lever. C'est l'heure de se lever. C'est un peu voilé. Oh, ça va se lever. Bonjour. Bonjour les fleurs. Allez, on va se lever, on va prendre le café.